Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va préparer des streusel individuels. Donc avec une base de brioche, il y aura un petit peu de préparation. Mais je vais essayer de faire comme d'habitude, simplicité, efficacité et du goût. Donc on va se retrouver dans 2 secondes pour la liste des ingrédients et la méthodologie de la recette. A tout de suite, 2 secondes. Bon, alors pour la recette des streusel individuels, on aura besoin de farine, de levure, de sel, de sucre, des œufs, du beurre et du lait. Et pour la garniture, on aura de nouveau besoin de farine, de sucre, de cannelle et de beurre. Donc on va commencer la recette. Je vais mettre le lait dans la cuve, la farine, on va mettre le sel, on va mettre le sucre, on va mettre la levure du boulanger émiettée, elle se mélange mieux, et on va mettre les 2 œufs. On va mettre ça en route tout de suite. Je prends avec ce bateau, c'est compliqué. Les rebelles, voilà, accrochés. Et là, on va partir pour un pétrissage en vitesse 1 pendant 5 minutes. Allez, c'est parti. Avant 5 minutes, un petit peu avant. Voilà, les 5 minutes sont passées. Pour l'instant, pas de problème. La pâte est assez ferme, hein, c'est normal, il n'y a pas de beurre. Donc là, on va continuer. Je vais augmenter la vitesse sur 2 et je repars pour 5 minutes. Donc là, on va mélanger le beurre tout doucement. Je vais laisser mélanger 4 minutes, ça devrait suffire. Et tout de suite. Là, j'arrive aux 4 minutes. Il n'y a plus de beurre, il est mélangé. Pour l'instant, aucun souci, je n'ai rien fait. Je n'ai pas corné, je n'ai rien rajouté, pas 1 gramme de farine. La recette est ultra précise. Donc normalement, si vous faites au batteur comme moi, il ne devrait pas y avoir de problème. Là, je n'ai vraiment rien fait, rien touché. Vous aurez les ingrédients en détail, donc vous respectez scrupuleusement la recette et ça devrait rouler tout seul. 5 minutes, première vitesse, 5 minutes, deuxième vitesse, je rajoute le beurre, 4 minutes pour mélanger le beurre, ça sonne en direct, le beurre est mélangé, maintenant je vais mettre sur vitesse 3 et je repars pour 5 minutes au moins, voire peut-être 6, on verra ça arrive au terme de 5 minutes.
Là, je suis dans la 5e minute. Pour l'instant, je reste bien encore. Je pense que je vais la laisser encore une minute de plus. J'attends que ça finisse. Ça bouge beaucoup, hein. C'est pas mal de pâtes. Voilà. On est à 5 minutes. Donc, je vais regarder. Ouais, déjà bien lisse. Elle est lisse, elle a déjà pas mal de force. Vous voyez, je peux tirer dessus, hein, elle retient bien. Pas de problème. Donc je vais l'arrêter. Ça suffit. 5 minutes. Puisqu'il va y avoir le rabat et tout ça, ça suffit largement 5 minutes. Sans problème. Allez, je vais la sortir. Très peu de farine, hein. Presque pas besoin d'en mettre. Voyez, je la sors en une fois. Sans problème. Elle est bien lisse la pâte. Et elle a de la force et elle tient. Vous voyez? Sans problème. Je la prends en main. Pas de farine sur les mains. Je la manipule. Ça colle pas. Aucun problème. Voilà, vous voyez? Ça tient, elle tombe un petit peu, mais c'est normal, avec le poids. Vous voyez, comme elle est bien lisse. Donc là, on va la mettre dans la bac fermée. On va la mettre à repos pendant 30 minutes et on va donner un rabat. Donc, la méthode habituelle, j'ai allumé mon four, 30 degrés. Au moment où j'ai allumé la pâte, 30 degrés, et je l'ai éteint. Maintenant, je le mets dedans 30 minutes. On se retrouve dans 2 secondes pour la préparation du streusel. À toutes. Là, on vient de mettre notre pâte à lever, 30 minutes dans le four avant rabat. Donc, je reprécise, j'ai allumé le four quand j'ai allumé la pâte sur 30 degrés et je l'ai éteint. Je ne le laisse pas allumer. J'ai changé de batteur, c'est juste parce que mon autre cuve est trop grande pour le streusel, donc j'ai pris l'autre batteur qui est un peu plus petit. Donc pour le streusel, on avait dit qu'il nous fallait de la farine, du sucre, il nous faut du beurre, qu'il ne soit pas trop froid mais ni trop mou. Là il a une demi-heure dehors. Vous voyez, il est mou, mais ça va. Donc, on casse un petit morceau que j'ai déjà coupé. On met un peu partout. C'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de temps qu'il faut surveiller. Hein. Le streusel, c'est alsacien et les Alsaciens, ils sont toujours compliqués. Non, je plaisante. Ça, c'est les Lorrains qui sont compliqués. Les Alsaciens, ils sont cool. Voilà, on en met un petit peu partout. On rate le papier, on ne jette pas, hein, c'est du beurre, ça coûte des sous. Voilà. La cannelle, important. Après, si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est pas grave. Mais bon, ça fait partie de la recette. Hein. Mais c'est pas grave. Cannelle. Une feuille. Et donc là, je vais allumer tout doucement. Et c'est à surveiller. Hein. On reste à côté, on ne va pas se mettre une série. Surtout pas. On reste à côté. Donc, on surveille. Ça va se mélanger. Au début, ça va faire un peu comme de la chapelure. Plus on va laisser tourner, plus les petites graines, les petits grains vont devenir gros. Si on le laisse retourner, on part, on revient dans 10 minutes. On se retrouve avec une grosse boule et là c'est la cata. Il va falloir le râper avec un râpe gruyère ou une moulinette ou un truc comme ça. Donc il vaut mieux rester prêt, surveiller
et il n'y aura pas de problème. Donc première vitesse, tranquillement. On laisse faire. Il n'y a pas de temps, 5 minutes peut-être, je ne sais pas, on va voir. Là, je vais peut-être quand même garder la grande cuve parce que la farine qui saute. Vous voyez, ça devient déjà un petit peu de la poudre. Donc on reste à côté, il faut que le beurre soit mélangé, qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. S'il est trop dur, il va avoir du mal à se mélanger. Là, le beurre est presque mélangé, mais c'est pas bon, c'est trop de la poudre. Le sucre n'a pas eu le temps de se dissoudre. Si vous l'arrêtez trop tôt, il risque d'y avoir des grains de sucre, et c'est pas bon parce qu'à la cuisson, ça va faire un genre de caramel ou de croûte, c'est pas top. Je vais juste un peu tourner le fond, vérifier qu'il n'y ait plus rien. Ouais, c'est bon. On surveille, on reste à côté. Parce que là, si on se pose sur le canapé, on risque de revenir dans 2 heures. Vous voyez, les boules commencent à se former. Après, il y en a qui aiment bien quand c'est plein de petites boules ou plein de grosses boules. Les enfants ils aiment bien quand il y a des grosses boules, quand c'est cuit, c'est agréable à manger. C'est au choix. Mais il faut quand même qu'il y en ait. C'est ça, je ferai ça. Il faut des boules. Ah bon, regardez le temps, on doit être à peu près à 3 minutes là. Surtout pas que ça forme une pâte. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué. Farine, sucre, beurre, cannelle, en route, première, une feuille, on laisse tourner, on surveille. Je vous montre un peu. Je ne vais pas l'arrêter, c'est juste pour vous montrer. Voilà, pour l'instant, c'est encore assez granuleux. Vous voyez, on peut encore le laisser tourner, pas de problème. Même s'il y a 2-3 grosses boules, on peut toujours un petit peu les casser après. Ça commence à former une pâte. Si là je le laisse 5-10 minutes, je reviens, j'ai une boule. Là, le batteur il est arrêté dans 10 minutes et il est cassé.
plus je vais laisser tourner, plus ça va faire des gros morceaux, et plus c'est pas bon. Donc là c'est déjà pas mal là. Voilà, là j'ai déjà des. C'est déjà pas mal. Il a plus d'épaisseur. Je vais l'arrêter, je pense. Vous voyez, si maintenant je le prends, je fais ça, j'ai une boule de pâte. Vous voyez? Mais bon, je peux encore la casser. Voilà, ça c'est fait. Mais si on le laisse tourner, on se retrouvera avec ça. On peut les friter. Voilà. On aura des boules de différentes tailles. Voilà. Si je le serre, hop, je peux l'écraser. Voilà, j'ai du mou. Voilà. Donc, pour moi, il est bon. Je vais l'arrêter. Je vous montre ça un peu mieux sur la table. 2 secondes. Vous voyez, des gros morceaux, des plus petits morceaux. Pour moi, il est parfait là. Donc là, maintenant, on va le mettre dans le frigidaire, hein, tranquillement, le temps qu'on l'utilise. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre comme ça. Il va un peu se figer, il va un peu durcir, c'est pas grave, hein, on va le casser après, hein, pas de problème. Bon, ben on se retrouve au bout des 30 minutes pour le rabat. À tout à l'heure. Pâte à 30 minutes. On va lui donner un rabat. Toute cette farine, hein, quasiment pas. Un petit peu levé, pas encore assez. Toujours pareil, hein, ouais, avec la tente, je la prends, aucun problème. Allez, ça tient une fois. On vient de gratter, rien faire. Sur la table. On fait un rabat habituel. On met au milieu, on tourne. 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 Au milieu, on tourne. On fait ça 4-5 fois, un peu plus. Voilà. Et une petite boule. Vous voyez, elle est vraiment bien lisse. Elle ne colle pas. Là, je l'ai dans la main, je la tiens. Je la pose, je retire ma main, j'ai pas de pâte plein les mains. Voilà, vous voyez. Elle tient bien. Là, elle a été rabattue. Vous voyez la force qu'elle a? Vous voyez comment elle met du temps à descendre? Si vous avez une pâte toute flosse qui retombe, c'est qu'elle n'a pas de force, ça ne donnera rien au four. Il faut que votre pâte ait de la force. C'est très important. Hein. Donc là, voilà, j'ai donné le rabat. On va la remettre au four, pareil, toujours à 30 degrés. Voilà, en général, je le rallume plus le deuxième poids, il est relativement chaud à l'intérieur, relativement chaud, 30 degrés. Donc là, je pense 20 minutes, parce qu'après on va peser. Ils vont encore reposer 15 minutes sur la table, donc 20 minutes, ça suffira. Alors je lance, hein. Le bruit qui rend dingue ma femme, le timer. Elle dit, il fait trop de bruit, mais je lui dis, tu sais, quand tu es dans un fournil, et que tu es à 20 mètres du four, ou 30 mètres dans une autre pièce derrière, c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose qui sonne très fort, parce que moi tu l'entends. Mais elle veut s'en débarrasser, elle voulait déjà le jeter. Allez, attends 20 minutes. Bon, notre pâte à 20 minutes de nouveau. Donc pour résumer, 30 minutes, le rabat et 20 minutes. Donc là on va passer à la pesée. On va juste voir combien de pâtes on a. Je suis à 2,501 kg de pâte. Donc là, si on fait des beaux petits streusels bien moelleux, pour les gros gourmands, on va les peser 100 g. On aura 25 pièces. Après 100 g, c'est déjà un beau streusel. Il y aura encore le streusel dessus. Vous pourriez tranquillement le peser 90 g. Mais chez nous, vous savez, en Alsace, 90 g et 100 g, c'est pas la même chose. Hein, surtout pour les gourmands. Hein. Donc moi, je vais les faire à 100 g. Voilà. Donc 25 pièces. Ça va vous donner, mais je vais vous expliquer quelque chose dans 2 secondes. Parce qu'en fait, je vais prendre une petite partie pour vous préparer une autre vidéo pour un petit peu plus tard. Donc moi, je vais en faire un petit peu moins, mais pour vous, ça sera 25 pièces. Je vous montre. Hop là.
je vous montrerai plus tard cette vidéo. C'est un geste technique. La femme est déjà en train de se dire, purée, ça ne sera pas prêt pour 4 heures. On ne pourra pas les manger. Vous la voyez pas, elle rigole. Je vous le dis. Je la trahis. Elle m'aime bien. Je ne sais pas pourquoi elle m'aime bien en fait. Je ne sais pas si c'est pour les gâteaux, je ne sais pas la raison, je sais pas, peut-être. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Hein. Pourquoi je ne sais pas pourquoi. Parce que quand je ne fais pas de gâteau, je ne la vois pas. Quand je fais des gâteaux, je la vois. Donc je ne sais pas. « 100 grammes, donc si j'ai pesé juste, j'avais dit 25, 2 kg 501, 25 pièces de 100 grammes, il me reste le petit morceau là, il devrait être aux alentours des 100 grammes, à quelques grammes près. 106 grammes, vous voyez ça, si c'est pas du précis. On va répartir un petit peu, et j'en ai bien, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pièces, j'en enlève 5 qui va me servir pour un geste technique que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Et donc là, on va passer à l'étape de bouler les pâtons. Je vais mettre un tout petit peu de farine là, légèrement. Je vais juste déplacer la caméra pour vous montrer ça de plus près. Voilà, j'espère que vous verrez mieux d'ici. Donc, on va bouler tout ça. Donc, voilà. Moi, c'est simple. Pour moi, je fais une boule. Voilà. C'est simple, je fais une boule. Là, il faut qu'on fasse des belles boules. Hein, parce qu'il faut qu'on obtienne un beau gâteau rond après. Voilà. Là, j'ai fait une boule. Hop, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, donc je refais le même geste habituel. Donc, vous pouvez un peu l'étaler. On prend le côté, on met à l'intérieur. On tourne, on prend le côté, on met à l'intérieur. On prend le côté, on tourne, on met à l'intérieur. À l'intérieur, on fait le tour comme ça. Voilà. Là, on a presque notre boule déjà faite. En dessous, c'est pas bien fermé. Donc, en dessous, vous pouvez fermer la clé comme ça. Vous voyez, vous la fermez, c'est important. On la ferme bien. Voilà, là, elle est fermée. Vous voyez, ma boule, franchement, là, elle est presque au top. Après, si vous pouvez l'améliorer, juste avec, vous voyez, la paume de la main, elle est posée. Mais c'est mon pouce qui fait vraiment le travail. Je serre la pâte. Je serre. C'est dur de faire le geste. En même temps, je regarde la vidéo. Vous voyez? Presque, je pourrais me servir que du pouce, en fait. Bien sûr, c'est pas réellement le geste. Il faut laisser, on va pas faire une boule en mettant la main en l'air comme ça. La main, elle reste dessus, mais voilà, elle ne serre pas vraiment. Donc, je serre ma boule. Voilà. Tout simplement. Voilà, elle est faite. Donc, on part d'un carré, il y aurait 4 coins. Je prends le premier, je mets à l'intérieur, je tourne, 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 je mets à l'intérieur, hop, une fois et demi le tour, voilà. Là, on pourrait dire la boule est bien, mais non, la clé, elle est complètement ouverte. Donc, toujours pareil, vous pincez tout ça. Voilà, c'est pincé. Et là, elle est presque nickel. Pareil, on resserre un petit peu. Vous pouvez vous faire avec les deux mains. Vous pouvez la faire rouler dans vos mains comme ça. Attendez, je vais essayer de me mettre là. Vous pouvez essayer de la faire rouler comme ça. Vous voyez, avec les deux mains, ça va aussi. On arrive facilement à faire une boule. Après, c'est sûr, c'est quand on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas, c'est dur, ça je comprends. Mais à montrer, c'est pas facile non plus. Donc, vous voyez, je fais doucement. Vous voyez, elle est nickel. Et franchement, elle a de la force. Elle n'est pas raplapla. Vous voyez, elle tient. Vous voyez, elle tient. Donc là, on est à 3. Je vais mettre un peu de farine sur la table. Et moi, sinon, la version rapide, c'est on fait comme ça. Je mets tout à l'intérieur et je boule. Et vous remarquerez que je boule. Il n'y a pas de farine. Pas de farine. Pas de farine.
Donc je vous remontre. Voilà. Vous pouvez un peu l'aplatir. On prend côté, on met à l'intérieur. Côté, on met à l'intérieur. Côté, on met à l'intérieur. Côté intérieur. Côté intérieur. On fait tourner à chaque fois d'un quart de tour. Si vous faites 2 fois le tour, vous aurez presque la boule et la clé sera presque fermée. Hein. Voilà, vous voyez, on la retourne pas. Si je ferme la clé comme ça maintenant, je la ferme bien, je la pince. Voilà, et je tourne. Magique, presque une boule parfaite. Elle manque juste un petit peu de serrage. Voilà, hop, une main, le pouce. Je pousse la pâte et ça la serre. Là, en fait, elle se serre. Là, je pousse et là, ça la serre. C'est comme si je la compressais. Donc, la boule, elle trappe la plat, elle se forme et elle est plus haute. Voilà. Ou alors, il y a encore cette version. Vous prenez comme ça, vous faites tourner tout vers l'intérieur. Là, je prends toujours un peu de farine quand même. Je fais tourner vers l'intérieur. Je garde le côté lisse à l'extérieur. Voilà, je ferme ma clé. Après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Ça, c'est vraiment pour les perfectionnistes. Hein. Là, je veux dire, voilà, vous auriez déjà une boule. Hein. Franchement, vous mettez ça dans un moule, vous en mettez 8 l'une à côté de l'autre, vous avez une brioche. Hein. Mais c'est sûr que si les boules ne sont pas régulières, votre brioche, elle ne sera pas régulière en sortant du four, elle aura toutes les formes. Après, comme dit, le vrai geste, il faut s'habituer à prendre comme ça. Je cherche la farine à l'extérieur, je ramène, je plie. Et là maintenant, tout de suite avec le pouce, je fais tout le travail avec ma main. Voilà. Donc là, je vous montre. C'est un peu compliqué tout ça. On a nos boules. Donc là maintenant, on va les couvrir. Je vais les filmer. Papier étirable. Et on va les laisser reposer un quart d'heure. Et pendant ce temps, je vais préparer ma vidéo et mon geste technique. Donc là, 4, 8, 12, 16, 20. Mais vous en aurez 25. Ok? Voilà. Parce que sinon, vous allez me dire, oh là là, c'est bizarre, il en avait 20, il a dit 25, on n'a pas compris. Donc je vous montre tout, je ne vous mens pas. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Je prépare un geste technique, donc j'ai besoin de 5 pièces. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Bon les amis, on se retrouve 15 minutes après. Donc vous voyez, je les avais filmés. Vous pouvez vous préparer une petite dorure. Une petite dorure avec un œuf, ça devrait suffire. Petite dorure, un œuf battu tout simplement. Hein. Voilà, un pinceau, c'est comme ça, c'est prêt. Il vous faut un rouleau. On va étaler. Je vais essayer de vous placer ça correctement. Voilà, un rouleau. Alors on va prendre un petit peu de farine, légèrement. Tant que ça colle pas, on n'en met pas. On prend notre petit bouboule. Presque à la main. Déjà, vous voyez comme la pâte, elle est détendue. Regardez, à la main déjà. Je fais déjà pratiquement tout le travail. Donc c'est pour vous dire que le rouleau, c'est pas la peine d'y aller comme des bourrins. Hein. Je veux dire, regardez, j'appuie pas. Et le rouleau, c'est comme les tartes. Là, ça va coller un petit peu. Alors le mieux, c'est toujours de mettre de la farine à l'extérieur. Vous allez la chercher et vous revenez. Donc le rouleau, c'est comme les tartes. C'est toujours dans ce sens-là. On tourne, on étale. On n'écrase pas trop, c'est pas la peine. On étale. On ne cherche pas à les faire trop fins. Le but, c'est qu'ils restent bien épais et moelleux. Si vous avez des petites bulles d'air, c'est normal. Vous pouvez les taper. Voilà. Tout simplement. Moi, je m'arrête à un rond de cette taille-là. Je vais vous dire combien il fait en diamètre. Là, je suis à 11 cm et demi en diamètre. Celui-là, il fait même 12. Mais voilà, après, là, je vais le prendre. Je vais le mettre sur la plaque. Je ne vais pas trop les serrer, hein, parce qu'attention, ça gonfle. Hein. Donc, je vais essayer de mettre un petit peu en quinconce. On essaie que ce soit régulier. Et on prend les suivants. Un peu de farine. Tapote un côté, l'autre côté. Un petit coup de rouleau. On cherche la farine, on les tourne. Un petit coup de rouleau, on cherche un peu de farine, on les tourne. Et on n'écrase pas la pâte, on y va tranquille. Vous voyez, je suis vraiment avec le bout des doigts, j'y vais pas comme un bourrin.
ça régulier. Voilà. Et on continue. Là, je vais juste en étaler un après l'autre parce que je vais faire une variante. Par contre, j'ai mis trop de farine là. Je vais faire une petite variante pour vous montrer. Pour ceux qui ont un peu de matériel. Donc, je vais en faire un en cercle. Je vais essayer pour changer. Le but, c'est qu'il soit moins large, mais qu'il monte plus, qu'il y ait plus de mie. Donc, là, j'ai un cercle de 11 sur 4,5. Mais c'est un essai, hein. C'est relativement cher. C'est 8 € un cercle comme ça. Vous imaginez, s'il vous faut 25 cercles à 8 €, vous êtes à 200 € là. C'est un peu, c'est excessif, hein. Il n'y a pas besoin. Mais bon, moi, j'aime bien tenter. Et voilà. Et je vais certainement en acheter pour d'autres raisons. Donc là, celui-là, je vais l'étaler un peu moins grand, puisque le cercle est un petit peu moins grand. Et encore, il fait 11 cm, donc c'est ce que je vous avais dit au début. Voilà, ça dans mon cercle. Vous voyez, variante en cercle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va prendre notre dorure. On va mettre un petit coup de dorure. Léger, voilà. De toute façon, on ne la verra pas la partie, hein. C'est juste pour faire coller le streusel. Donc, un coup de dorure. Voilà, tout simplement. Là aussi, je vais enlever le cercle, comme ça je ne mets pas de dorure plein de cercle. Parfait. Là, on va y mettre le streusel qui est au frigidaire. Quand je l'ai préparé, pour les petits malins qui vont dire « Ouh là là, c'est bizarre, il a changé ». Je l'avais laissé dans la cuve. Je vous ai dit, vous pouvez le mettre au frigidaire comme ça. Pas d'inquiétude. J'ai changé le saladier. C'est juste pour pouvoir nettoyer ma cuve et ranger mon batteur, tout simplement. Parce que bien sûr, faire des gâteaux, c'est bien, mais ranger son matériel, c'est aussi, ça fait partie du travail. Donc vous voyez là, il y a des petites boules. Là, il y a des grandes boules. Peut-être un peu gros, donc on peut les casser sans problème. Donc là, ben voilà, le streusel. Donc, on prend chaque fois une poignée et on y va, on met une petite couche dessus, on recouvre. Après, il ne faut pas faire une couche de 5 cm. Il faut que toute la pâte soit recouverte. Et normalement, quand ils vont le lever, après, il y aura peut-être des petits trous à des endroits, on pourra en remettre un petit peu. Donc là, on verse une poignée, on étale un petit peu partout. Voilà. C'est sûr que la version cercle, ça évite que ça tombe. Vous voyez, là, il y en a partout, mais il n'y en a pas assez. Je veux dire, j'en mets encore un petit peu. Je mets la main pour éviter que ça tombe. C'est un streusel, il faut qu'il y en ait. Hein. Voilà. Vous voyez, on essaie de récupérer ce qu'il y a sur les côtés. Ne vous inquiétez pas, s'il y en a là juste au bord, c'est pas perdu. Ça va développer et ça va l'attraper tout seul. Donc voilà, vous voyez qu'est-ce que ça donne? Une petite couche dessus. Donc juste la dorure. Là, je prends une poignée. Je verse au milieu pour que ça ne s'étale pas trop. Et hop, et on en met un petit peu partout. Donc il y en a plein sur les bords. Comme dit en général, à la fin, quand c'est levé, je les regarde un petit peu tous. Et si je vois qu'il y a des petits trous par-ci par-là, où il n'y en a pas assez, j'en rajoute un peu. Et s'il en reste, à la fin, je le mets au frigidaire. Ne vous inquiétez pas, en 3 jours, c'est vide. Mes enfants, tous les 5 minutes, ils viennent, pouit, 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 et ils picorent. Comme des petits moineaux. En fait, c'est plus des moineaux, c'est des aigles, des rapaces. Après, une brioche. Donc voilà. Un peu long, hein, mais bon, on fait ça correctement. Une poignée pour commencer. On fait ça doucement, on appuie un petit peu. On l'écrase pas non plus, hein, c'est pas la peine. Hein. On l'étale juste, hein. Je l'écrase pas la pâte, j'étale juste le streusel. Je récupère un petit peu ce qui est de côté. Voilà. Donc là, je vais finir le reste.
Et quand je les aurai finis, toujours pareil, dans le four à 30 degrés. Là, on va les laisser déjà, ouais, je pense 40-45 minutes. Mais le four 30 degrés, éteint, je précise, éteint. Allez, je vais terminer le reste. Un petit coup de dorure. Je vais vous dire à peu près ce que représente une de mes poignées, si ça peut vous aider. Donc voilà, j'ai mis à 0, une poignée. 65 grammes de streusel. Vous imaginez 100 grammes de pâte, 65 grammes de streusel, c'est une sacrée brioche. Hein. Donc là, j'ai fait une bonne poignée. Donc 60 grammes, ça doit largement suffire. Si vous préférez le peser pour être sûr d'avoir à peu près ce qu'il faut. Donc on étale. Donc si vous avez suivi la vidéo, il m'en reste. C'est normal. Dans la vidéo, à un moment, je vous ai dit, quand je les ai pesés, que je préparais un geste technique et j'en avais pris 5. Donc le streusel des 5, il est là, en fait. C'est pour ça que ça reste, c'est pas un problème. Après, moi je vais en prendre, je vais en rajouter un peu. Et comme je vous dis, après, plap, 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 les petits moineaux, ils vont picorer, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Donc, et de toute façon, un streusel comme ça, si vous le mettez dans un seau, un petit seau au frigidaire ou un tupperware fermé, ça, 2 semaines au frigo, aucun problème. Hein. Aucun problème. Si c'est mis au frigo, fermé, aucun problème. Donc vous pouvez très bien le faire, le garder. Si vous en reste, en faire plus, il n'y a aucun souci. Mais n'oubliez pas, j'ai prévu un geste technique avec les 5 autres. Donc je vais tout mettre au four à lever. Je vous montre ça tout de suite. Et donc, ouais, 45 minutes, je pense, à lever. Allez, à tout. Voilà, j'ai placé les streusel dans le four que j'avais chauffé à 30. Mais vous voyez, il est éteint. Hein. Il sort là. Donc là, comme dit, 3/4 d'heure, je pense. Hein. Ça devrait être bon. On verra. S'il faut plus, on laissera plus, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Bon, là, les streusel ont 1 heure. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai 5 plaques à cuire. En moyenne, il faut 20 minutes de cuisson par plaque. Donc, il ne faut pas qu'ils soient trop levés tout de suite tous, parce que le temps que je vais cuire toutes les plaques, les derniers risquent d'être crevés. Donc, ce que je fais là, je vais sortir toutes les plaques. Je vais cuire la première, voilà, qui est déjà bien levée. Les autres en bas sont un petit peu moins. Je vais cuire la première. Et ce que je fais, quand la première est cuite et que je mets la deuxième, en fait, si la troisième n'est pas assez levée, je glisse les streusel sur la plaque que je viens de sortir du four. Comme ça, ils prendront un petit coup de chaud encore par le dessous et ils lèveront encore le temps que la plaque qui est au four, elle cuit. Donc là, je vais déjà sortir tout ce qu'il y a à sortir. Ils ne sont pas encore levés au maximum, donc il n'y a pas de souci, je peux les laisser sur la table tranquillement. Donc je sors tout. La première plaque qui était en haut, elle est bien levée, celle-là. Elle est bien levée. Donc je vais allumer mon four. Voilà, ceux qui ont suivi la recette comprendront pourquoi il y a une tresse juste à côté. Comprendront pourquoi il me reste un peu de streusel. Vous, il vous en restera peut-être pas. Donc je regarde éventuellement si je peux en rajouter un petit peu. Je le fais. Ils seront juste meilleurs encore. Je regarde là où il en manque un petit peu. Une fois que ça a levé, sans appuyer. Là par contre, c'est levé un petit peu, donc on ne touche pas. Hein. Donc je rajoute un petit peu dessus. Et comme dit, s'il en reste, c'est pas grave. Au frigo, ça se garde 2 semaines sans problème. Ça, c'est la plaque que je vais cuire en premier. Les autres peuvent encore un peu attendre. Il faut que ce soit bien levé, hein. Ils seront plus gros, plus moelleux. C'est ce qu'on cherche. Hein. On ne cherche pas à avoir des gâteaux secs. Là, il en manque un peu sur le bord, comme ça, levé. Hop, j'en rajoute un petit peu. Là aussi. Donc j'avais pesé, donc on s'était dit 60-65 grammes par streusel. Et normalement, si vous faites la recette, les 25 pièces, il vous en restera plus. On met un
petit peu partout. Niveau cuisson, je pense qu'on sera entre 15 et 20. C'est tout ça. Je vous le dirai plus tard. Dans le détail de la recette, je vous mettrai le temps exact. Je vois déjà qu'ils vont être magnifiques. Je le sais déjà en fait. Je le sais. Je le devine. Donc là, on avait laissé en cercle. Un cercle. Qu'il soit joli. Et là, c'est vide et ma fille va m'engueuler. Ma fille va me dire, mais papa, tu ne m'as pas gardé un petit peu? Ben non. On n'est pas gardé un petit peu. Donc voilà. Donc là, le four il est en train de préchauffer. Donc comme dit, je résume. Je vais mettre une plaque au four. Celle-là qui est bien levée. Après, il y a des fois, vous pouvez cuire 2 plaques par 2 plaques. Moi, personnellement, j'aime pas cuire 2 par 2. C'est jamais pareil. Dans un four des domiciles pour ménager, c'est jamais pareil. Un four pro, je dis pas. Donc, je cuis la première. Quand la première sort, je regarde qu'est-ce qui est le plus levé. Je la mets dedans. Si une est moins levée, je glisse les streusels sur la plaque que je viens de sortir qui est encore chaude. Donc, ça va encore permettre de les faire gonfler pendant que la deuxième plaque cuit. Je pense que vous avez compris le système. C'est à gérer en fonction de comment ils sont levés. Voilà. Parce que dans le four, il fait plus chaud en haut qu'en bas. Donc, ils vont peut-être être plus levés, moins levés. Donc, on gère tout ça tranquillement. On ne se stresse pas. Il n'y a pas de panique. Ça va aller tout seul. On récupère le streusel. On en met partout. Voilà. Parfait. Pour moi, pour l'instant, c'est top. Bon, allez, je vous retrouve dans 5 minutes pour l'enfournement. A tout de suite. Et on n'oublie pas la vaisselle. Allez, c'est parti pour la première plaque. Le four est chaud. Donc, je vous remontre une dernière fois. Voilà, ils ont bien gonflé. On est au moins à plus de 3 cm de hauteur. Donc 200 degrés. J'ai mis 20 minutes. Je pense que ça suffira largement à surveiller, peut-être un peu avant. Allez, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, je viens de les sortir. Donc 21 minutes. J'ai remis une plaque au four. Vous voyez comme ils sont gonflés par rapport aux autres de derrière. La différence. J'essaie de vous le rapprocher, vous montrer bien l'un à côté de l'autre. Regardez ça, le volume. Avant, après. Vous avez vu la différence comme ils ont gonflé? C'est impressionnant. Donc là maintenant, comme je vous avais dit avant, je vous ai expliqué. Donc là derrière, moi je veux que ça soit bien moelleux. Donc ce que je vais faire, cette plaque, je vais la glisser. Je vais enlever cela. Là, je vais enlever ça, comme ça. Ouais, je fais avec une main, c'est compliqué. Hein. La plaque est très chaude là. Donc je vais juste me brûler. Je fais comme ça. Je prends cette plaque. Et là, je les mets sur celle-là. Voilà, comme ça là, ils sont bien au chaud encore pendant 20 minutes. Donc ils vont bien lever. Ça serait dommage de les mettre pas assez levés. On va se retrouver avec des gâteaux pas moelleux, pas comme ils devraient être. Là, au moins, on sera au top. Et après, je ferai pareil avec la dernière plaque. Quand celle qui est dans le four, là, actuellement, comme ça. Donc cette plaque, après, pareil. Quand celle du four, elle sera cuite, je la sortirai et je ferai la même chose avec la dernière plaque qui est là-bas. Voilà, et après j'ai encore ma tresse, geste technique à cuire. Donc on se retrouve tout à l'heure hein, pour le résultat final. Petite vidéo, briefing de toute la recette. Regardez-moi ça. Je ne vais pas dire qu'ils font le double, mais ils font 1,5 fois la taille. Voilà, allez à tout à l'heure quand j'aurai tout cuit. Bon, la première plaque est assez froide.
Donc je vais mettre du sucre glace dessus. Par contre, moi je fais toujours des quantités et je les congèle en sachet. Donc si je les congèle, je ne mets pas de sucre glace parce qu'au congélateur, le sucre glace il risque de mouiller un petit peu, c'est pas agréable. Vaut mieux mettre le sucre glace quand vous les sortez du congélateur. C'est mieux que de le mettre maintenant. Mais là, ceux-là, ils vont être mangés rapidement, donc j'en mets un petit peu dessus. Ils seront encore plus jolis. Voilà. Donc là, je continue la cuisson. J'ai fait pareil avec la plaque qui est là. Et la plaque qui est là, j'ai mis la plaque chaude en dessous. Comme ça continue à lever. Et le résultat, il sera top. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le final. Bon, voilà les amis. On arrive au terme de la recette. Donc, ils sont pas magnifiques, nos streusel. Donc ça c'est la version que j'avais fait avec le petit cercle pour tester, pour vous montrer la différence. Voilà, ils sont un peu plus hauts, il y aura plus de mie. Ça c'est à vous de voir comment vous les faire. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, sucre glace, comme ils vont au congélateur, on évite de mettre du sucre glace sur ceux qui vont au congélateur parce qu'il va mouiller, c'est pas agréable. Donc là, ceux-là ils vont être mangés, ceux-là ils vont être congelés. Donc voilà, j'espère que la recette vous plaira. On n'oublie pas de partager, de liker, de s'abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle recette. Normalement, ça sera une version de pain au lait light, très facile à faire. Donc on se retrouve bientôt. Je vous dis bye bye, à bientôt. Ciao.